te couper un doigt. C'est plus Halloween, mais... Halloween 2023, je le prépare. Disons comme ça, j'aurai pas besoin de l'ouvrir pour le tournage. Normalement, il y a un système d'ouverture de ces boîtes-là, ce que je n'ai jamais trouvé. Il y a une languette à tirer. T'as jamais regardé sur YouTube? Non. Non, il y a une histoire de languette, tu l'ouvres, mais si je crois qu'une fois on avait essayé, mais ça n'avait pas marché. Et quoi? Si le bruit. Petit moment ici. Hop là. Hop, et après je fais dans les coins ici, j'aime bien les coins. Récupérer un petit bout de papier. Hop là. Hop, comme ça, on va montrer ça. Bonjour et bienvenue pour ce déballage. On le fait en direct comme ça, en live. Oh oui. Bon, on va continuer dans la foulée. Petite grappe de 2017 avec voilà. ce... En fait, c'est Ah pour... oui, il n'est pas complet. Là, si, non, mais regarde, c'est juste pour mettre à jour, en fait. C'est un kit d'upgrade. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est... Donc, Gilbert, il est pas son bah non, corps. c'est normal. Donc là, j'ai juste des têtes et des épaulières, des bras. Il me manquait, en fait, des épaulières pour des personnages. Pour les... Comme j'avais acheté 3 Imperium, j'avais acheté en 3 fois. Et du coup, je voulais personnaliser mon gars avec le kit des gardes, machin, là, Black Guard. Mais les épaulières, je n'ai pas assez. Du coup, j'ai acheté exprès le petit kit. Ça, j'ai les épaulières en plus, puis j'ai des têtes en plus, quoi. Donc voilà. Ça, je pourrais finir ces unités-là, parce que ça fait un mois qu'ils sont dans leur boîte. J'en ai assemblé, mais il en manque, du coup. Et là, c'est pour dire un petit peu où ça va, du coup, forcément. Qu'on ne saurait pas. Ouais. Ensuite, il y a celui-ci. Le Centaure, machin truc là. Mais tu l'as pas, tiens, ce truc-là? Bah non, je l'ai pas. Bah, sinon, je n'aurais pas acheté. Tu t'en avais un qui avait un casque comme ça. Quoi? Il y avait un casque troué comme ça. Ah bah c'est possible, hein. Il y a beaucoup de figurines. Dans la Dead Guard. Ah bah, des frères peut-être, mais là c'est KO, c'est Warcry là. Je me l'aurai si tu veux. Donc lui fait partie donc, des esclaves des ténèbres et c'est partie des forces de Be'lakor en fait. Petit socle. Hop, comme ça. Je te regarde les gars tant que je mets ça là. Il y a 4 bras en fait. Je pensais qu'il y avait on pouvait changer les têtes, mais non, on n'a pas de choix d'option. C'est tout est à mettre et on n'a pas de personnalisation possible, quoi. Donc, au niveau de la taille, je sais pas la taille qu'il va faire. On verra bien, c'est ça qui me pose la question. Il date de 2022, donc il est sorti vraiment il n'y a pas longtemps. On sent le plastique neuf. C'est vrai que ça a une odeur quand on ouvre un truc avec comme les papiers neufs qu'on ouvre. Voilà, et aussi le montage du coup pour ceux qui veulent savoir. Tout plein de montage. Tu vois, il y a 4 brottes, on les voit là du coup. On voit aussi le petit numéro derrière. De toute façon, les gens qui achètent la figurine, Oui, ils voient aussi. Ils sont pas cons. Bah, sachant qu'elle est sortie depuis quelques temps, du coup, on l'a déjà vu plusieurs fois sur internet, quoi.
tant qu'on filme les vidéos, qu'on les monte et tout, des fois je sors les boîtes, c'est déjà sorti depuis période, quoi. Mais bon. C'est toujours satisfaisant. Bah oui. Puis on a 2 abonnés en plus, 2 ou 3, donc je leur souhaite la bienvenue. J'ai plus les noms, vous m'excuserez, mais j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Welcome to New, Chanel. Bon, aussi. Non, c'est pas la chaîne. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis nulle en anglais, désolé. Bah non, ça va. Et les grappes, enfin les cartes du coup, justement tout ça, je sais plus. Non, tu vas pas montrer. Ouais. Donc ça c'est les cartes pour Warcry, du coup comment on s'en sert. Donc il fait 285 points et il a 35 points de vie. Il est assez costaud à tuer. C'est un boss. Bah c'est un costaud quoi, c'est un gros, une grosse bébête quoi. Et comme à chaque fois dans Warcry, on a en toutes les langues, hein, je vais essayer de trouver le français, et là. Et ça c'est celui en français, on va mettre le français, du coup ça sera mieux. Ils vendent en fait toutes les langues. Il y a italien, il y a du grec, il y a du chinois, oui, l'asiatique, c'est 5 cartes. Chinois et japonais, chinois peut-être. Ça me perturbe ces trucs. Je crois que ça c'est de l'allemand. Enfin bref, on s'en fout. En fait, pour montrer qu'il y a différentes langues. Quoi. Du coup, il y a tout ça de cartes qui sert à rien. Bah, disons en fait, c'est pour un souci de packaging, ça leur évite de faire une boîte par langue. C'est plus économique pour eux. Et moi, les boîtes étrangères, les langues étrangères, c'est que j'en ai plein, j'ai tous ceux de Warcry, mais je vais les remettre en vente sur Vinted. Je me dis, même si ça peut des fois intéresser, comme c'est un petit peu international, Vinted, on va dire, en Europe, ça peut des fois intéresser peut-être d'autres pays pour récupérer les cartes sans forcément avoir les figurines. Donc, je vais raconter ça part. Comme ça dedans, donc voilà. Je mets comme ça, et je le mets là aussi. Là, on va faire les 2 grosses bobottes arrivées la semaine dernière. On commence par lequel? La grosse mouche. Une grosse mouche. Aïe. Il fait la grosse mouche. Désolée. Donc, le conseil des Seigneurs de la Mort. Donc, c'est les Battle Force de cette année, du coup. Ils sont déjà en rupture. Et forcément, vu le prix et vu ce qu'il y a dedans, forcément, c'est la première fois qu'ils mettaient des personnages nommés dans chaque boîte. Donc il y a eu une ruée. Ceux de Joystick Mars, il reste encore pas mal, j'ai vu. Mais 40 000, c'est parti très T'as vite. tout ça dedans, t'as pas que la mouche. Enfin, il y a tout ça. Ah, Il y en a ok, 20. je croyais Il que y en a t'avais 20. une bébête. Non, non, il y en a 20, c'est pour ça que c'est intéressant. Le prix de la boîte, ça fait juste à peine le prix de ça. Avec les réductions, comme je l'ai dit, sur Wargame Spirit, du coup, c'est toujours moins cher. Avec les bonbons. Aussi, j'ai les bonbons avec. En gros, là, il y a tout ça dedans. Donc, il y a Mortarion, qu'on n'avait toujours pas, suite à Conquest, du coup. Donc là, je pourrais dire que j'aurais eu l'ensemble de... J'ai l'air à filmer parce que j'utilise pas l'autre main, j'ai trop mal. Ouais, fort de tenir le truc. Ouais, bah j'ai mal à ma... Ouais, faut bref, on va... Qu'elle est carpe bien, quoi. Laisse tomber. Donc, Mortarion, des Plague Marine, donc ça on en avait déjà Conquest, mais ceux-là on les avait pas, là, c'est ce collet, quoi, vraiment, les multi-kits, voilà. Ceux-là on les avait pas dans Conquest. Multitâche. Et des Terminators de Nurgle qu'on n'avait pas non plus dans Conquest. Ouais, Mortarion. Et des bébêtes. Ouais, des petits Nurglings qui volent en fait. Ouais, ils sont mignons. Bien celui-là. Il y en a aussi là, il y en a 2 là aussi je crois. Trop chou. Enfin, Hop. Pour quelqu'un qui aime pas Nurgle avant. Il y en a un autre. ça me ressemble. C'est ça que j'aime bien. On peut faire comme ça. On mute avec l'âge. Mais quoi? Je dis on mute avec l'âge. Il y en a un, deux, de toute façon, il y en a 2, il y en a d'autres. Et quoi? Ouais, j'aime bien la texture du machin. Et moi, il y a une autre grappe qui est. Trop bien faite. De quoi? Non, la texture. Des ailes de mouche. Ouais, enfin vrai. Désolé de m'extasier devant. 2017, il date. Oh, quand même. C'est si vieux que ça? Il faut attendre qu'ils sont sortis les Primark. Là, il y a Angon qui va sortir l'année prochaine, là. Buveur de sang croisé. Quoi. Donc là, ça c'est le socle, de la taille des jambes, toi. Pour un soldat normal.
J'aime bien que c'est toute la corrosion au niveau du métal. Ouais, comme c'est une Nurgle, c'est ça, c'est vachement corrosé. J'adore. Des ailes semblantes de mouche, quoi. Non, c'est pas des ailes de mouche, c'est la plus chauve-souris. Chauve-souris, ouais, vachement bizarre alors. Hein. Ça fait pas des ailes de mouche, la mouche ça pas des ailes comme ça. Ouais, c'est trop stylé. On a deux têtes différentes, là. Par contre je vois pas la différence entre les deux, parce que pour moi j'ai l'impression qu'ils sont pareils. Ouais, ils sont pareils. Alors peut-être l'inclinaison qui change. Selon si tu le mets à droite ou à gauche, faut utiliser l'une ou l'autre peut-être, parce que sinon je vois pas du tout la différence. J'ai regardé un bon moment, j'ai pas vu. Et le plan de montage. Attends, il faut qu'il fait le focus. Ah. Fais le focus, mon gros, c'est bien. Voilà, c'est bon. Ouais, il faut lui laisser le temps. Avec l'option arme de ce côté-là, la faux et le pistolet, ou inverse, hein, du coup. On peut mettre l'un un bras ou l'autre comme on veut. J'adore l'arme, ça fait trop penser à Scorn. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui ont vu le jeu. Ouais. Deux grappes, un grand socle, donc, ici. Et ensuite le montage. T'avais pas dit que la figurine elle était à taille réelle? Sur la boîte, ouais. Big Mouse. Là, c'est l'échelle 1-1, donc 1 cm pour un machin. Donc là, elle est taille réelle, comme ça, elle sera assemblée du coup à la fin comme ça. Quoi. Ouais, donc elle fait bon 15 cm quoi, à peu près. Ouais, mais si on met un. Taille de ma main, ouais. Et si je mets un espace moyen à côté, ça donne tout de suite une idée. Bah, même j'ai le. Un Conquest et un qui avait commencé à apprendre, je vais continuer. Si on met à côté du socle pour donner une idée. C'est une grosse bestiole. Ouais. Voilà. Ouais. Déjà, c'est un primaire, donc les primaires sont déjà grands. Puis là, il y a été démonisé, je sais ça, démonétisé. Il y a forcément un cœur plus grand. Du coup, ça va faire un truc assez costaud. Et il tient comme Naga sur pas grand chose. Ouais. Sur des. En fait, c'est une genre de vieille robe de moine, quoi. Comme ça, qui est tout délavé, quoi, en gros. Ça, avant, ça aurait été uniquement en métal, des trucs comme ça. Le plastique est quand même beaucoup plus léger. Donc l'assemblage, il tient tout vraiment sur ces trucs-là qu'on fait. Les ailes. Et c'est là qu'on choisit les bras, en fait. Si on le met de ce sens-là, de ce sens-là, quoi, c'est tout. Donc si on met de ce sens-là, on part du coup, on tient en dessous. Si on met dans l'autre sens, on part du coup sur le vert, là, ici. Et les têtes, c'est pas les mêmes selon l'une ou l'autre, en fait. Donc peut-être pour l'inclinaison, du coup, je pense. Si on regarde à gauche ou à droite, à mon avis, tu vois, c'est pas... Pourtant, c'est les mêmes trucs, hein. À la fin, ça va même, mais je pense que ça doit être peut-être là, on le met... Il y a plus à gauche, là, plus à droite, peut-être. À part ça, je vois pas trop de différence. Et à la fin, ici, un peu peint, comment il est. Je pense qu'on le voyait à la fin peint. Avec ses yeux un peu vitreux. Les détails sont... Donc c'est Mortarion. Je vais le mettre ici. Ensuite il y a les plaques marines. Donc là il y en a 2 x 7. Ça doit être une plaque comme ça. Et une comme ça, je pense, ouais. Voilà. Donc on a 2 fois, on peut en faire la 14, on dit comme ça. Et ces unités de 7, comme 7 c'est le chiffre de Nurgle, donc on a 2 fois ces grappes là. Mais qui sont pas du tout les mêmes que, pardon, que dans Conquest, hein. Là, on a vraiment tous les équipements en plus qu'on n'avait pas Conquest. Donc, on peut faire un chef d'unité, un porte... ils portent ça comme icône en fait, on appelle ça les étendards ou les icônes. Des armes lourdes, il y a celle-là ici, une épée, une grosse hache ici. Et des têtes toujours un peu nurglesques quoi. Donc, là, les têtes sont de l'autre côté, il faut tourner, il va pas voir. Ouais.
Et toujours avec les casques un peu défoncés. Donc là on met un tuyau devant celle-là. Il y a un grand gant ici, c'est pour le champion. Et toujours des têtes tout déglinguées, quoi, écrasées, enfin des trucs qui ressortent. Comme là ici, je crois qu'elle est ouverte d'un côté, il me semble, mais c'est une autre tête. Et là aussi, donc elle est un peu ouverte, on voit les dents qui apparaissent. Idem ici, il y a les têtes aussi. Il y a des autres. Ouais. Donc il y a plusieurs têtes. Il y a plus de têtes que de personnages, qui permet de les diversifier, je te dis. Et le petit plan de montage. Comme ça, les champions, donc on a mis les 3 grappes, on sort en double du coup, donc on a 6 grappes en fait en tout, pour faire 14 unités quoi. Enfin 14 figurines. 2 variantes de champions, ce qui est bien du coup, on pourrait faire l'un et l'autre. Et généralement on a des fois des variants quand c'est en couleur quoi. Ici on peut faire ou celui qui porte le genre d'étendard, enfin le genre d'icône, ou celui-là quoi. Ici avec une arme comme ça ou comme ça. Ici la hache, enfin c'est même pas une hache, c'est un truc avec un encensoir à peste je crois. Ouais, c'est un truc, je crois que c'est un truc dans le sens. Ici avec l'arme lourde ici. Ah non, c'est une arme lourde on dirait, un gros canon. Là ici, ou l'arme lourde comme ça, ou les deux, l'arme à deux mains, une hache, ou la... Donc là on peut faire 3 variants quoi. Donc à nous de choisir celui qu'on veut du coup. Forcément si on fait l'un, on ne pourra pas forcément faire les autres. Et puis voilà toutes les armes du coup qu'on a avec. Et bon, c'est des socles de 32 mm, si je ne me trompe pas. Et dernière unité qu'on a, c'est les Terminators. Donc les grosses troupes d'élite, hein, comme les Terminators classiques, mais sauf qu'ils ont muté. Donc un peu plus gros que les troupes de base, on peut faire une différence. Et équipement assez lourd. Il n'y a qu'à voir la taille, hein, qui sont un peu plus gros que l'espace marine, quoi. Ils ont des grosses armes. Donc là c'est pareil, il y en a 5. Il y a différentes têtes, on peut varier les têtes. Et on peut du coup, il y a des variants chaque fois sur différents. Quoi. Donc, eux sont sur des socles 40 mm. Et le petit plan de montage. Donc, comme ça. Donc, là, il explique quand il y a une variante, on le voit avec un code comme ça du coup. Et quand ils mettent ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle arme comme variante. Le premier, on peut voir c'est ou avec une grosse arme lourde ou un pistolet, enfin assez costaud aussi quoi. J'ai pas vu la date sur la grappe. Là c'est le champion d'unité, on le reconnaît parce qu'il y a un petit bouclier là ici. C'est comme ça qu'on le reconnaît lui. C'est qu'ils sont tous pareils. Ici vous voyez toujours le variant avec une arme assez lourde et une arme classique. Et ici aussi, là c'est une grosse arme, un gros encensoir aussi, ou comme ça. Donc il y a différents choix de tête. Puis ici, il y a différentes armes qu'on a. Il faut se regarder dans le bouquin, parce que selon ce qu'on veut faire, il faut limiter à 1 ou 2 armes lourdes par unité. On ne peut pas malheureusement faire toutes les armes possibles. Et ensuite, la deuxième boîte. Franchement, les autres boîtes ne m'intéressaient pas, parce que j'avais déjà quasiment les autres boîtes. Quoi.
Donc, la deuxième boîte, c'est le Tsench avec Magnus le Rouge. Donc, la cour du roi pourpre. Donc, avec justement le premier Primark qu'ils ont sorti, la première figurine de Primark sortie. Je me rappelle quand on l'avait fuité sur internet, la photo. Et des guerriers du coup de Tsench. Donc là il y a 24 unités. Hein. Donc il y a lui, ensuite taille réelle. On voit que c'est Tsench, on reconnaît que les ailes du coup, beaucoup de symboles de Tsench dessus. Des variantes de tête. Donc on a ou la tête format cyclope, ou le casque en argent, ou la tête normale quoi. Des sorciers. Donc là il y a une variante chaque fois pour chaque. Et les espaces-points, donc là il y en a 10 x 2, quand on en a 20 quoi. Hop, on va regarder ce qu'il y a dedans. J'arrive à l'ouvrir. Et ils ne veulent pas sortir. Il est à l'endroit. Hop là. Pareil, je vais sortir au fur et à mesure. On va commencer par le Primark. Donc tu vois la taille de la lance, toi. Gigantesque. 2016. C'est quoi 2016. Ouais, j'allais dire 2015. Donc je sais que c'est un des premiers sortis. Là, c'est le premier Primark. Après ils ont sorti, je crois que c'est Mortarion et après Robul Gilman, il me semble, celui des Ultramarines. C'est impressionnant. C'est coupe un space-point en deux avec ça. Ça c'est rien que la tête là, avec les cheveux. T'as les 3 variantes de tête et t'as tout la tignasse qui est avec. Quoi. Et là aussi t'as les jambes, le torse et les bras. La taille des pieds toi. Ils font Ils sont bizarres ces pieds. Bah, ils sont plumés. N'oublie pas que c'est Tsench, donc Tsench c'est beaucoup de trucs avec les oiseaux quoi, du coup. Voilà, la taille de sa main. Quand tu compares, toi, ça c'est un capitaine, il fait juste la taille, il va juste au genou quoi. Donc rien que pour montrer la taille vraiment des Non, c'est pas une divinité pourtant. Non, mais c'est un Primark qui a été transformé en démon du chaos, quoi, vraiment en démoniaque quoi. Montre vraiment ils sont costauds quoi. Je vais vite remonter à moi parce que tu vas se prendre les grappes. Là on a l'autre choix d'armes, ou la grande lance ou l'épée comme ça quoi. C'est son dos. Ouais, comme les ailes dessus. Hop, on va regarder du coup le plan. Le roi, enfin Magnus le Rouge, hein, comme il l'appelait. C'était déjà un grand Psyker à l'époque, donc là forcément il est toujours autant Psyker. Le même socle que Mortarion, 100 mm. Et puis ensuite on démarre du coup sur l'assemblage. Et on peut l'assembler torse nu ou avec une armure en fait. C'est souvent quand on peut pas, il n'y a pas de détails, donc c'est lisse, sauf que là il y a les détails, l'armure se met dessus. Donc j'ai vu sur internet, il y en a ils l'ont laissé comme ça, torse nu. Quoi. Des grandes ailes quand même, elles sont en 2 éléments en fait. Avec le bras. Et en fait il y a un œil dans le bras, dans la main ici. Comme Tsench. L'autre aile, là où on met la lance ou la grande épée quoi. L'autre après les jambes. Je dirais plus un sabre. Ouais, cimetière, ça pourrait être un truc perse un peu. Même les jambes, toi tu peux les laisser sans mettre l'armure, toi t'as les dessins qui sont faits, t'as les formes et tout. La tête qui doit être bien costaud aussi, quoi, du coup, une grosse tête pareille, quoi.
on a, c'est pareil, je vais montrer qu'une grappe sur les deux, du coup je peux en double. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celle-là et celle-là. Et on a qu'un autre, du coup, non, c'est celle-là. Donc ça, c'est les rubriques marines qu'ils appellent ça. C'est l'espace marine du chaos de Tchèche, elle est tout simple, qu'on fait tout simple. Et la date 2016 aussi, quand ils ont refait l'armée de Tchèche, je crois. Donc, on a 10 figurines plus un chef en fait dedans. Donc enfin 9 figurines et un chef quoi. Donc ça fait 10. Différents torses, les différentes têtes. Ici les têtes, ça fait tirer égyptien les têtes du coup. Donc t'en as ici, t'en as là aussi. Et t'en as les deux spéciaux pour les chefs ici. L'arme lourde, des bolters classiques et des bolters un peu plus costauds. Et le chef, il a des pouvoirs et un sceptre, c'est un petit peu un sorcier le chef. Et le plan de montage. Hop. Comme je disais, donc le chef, il est comme ça. En fait, il y a un bouton magique où on peut le mettre avec un pistolet ou à la main levée, hein, comme s'il lançait un sort. On a deux choix d'icônes pour le bâton. Contre, on n'a pas le choix, donc on est obligé de faire un chef. Tu peux pas faire un space marine par contre derrière l'armée, tu n'as pas de possibilité. Mode conversion. Puis ensuite, donc là, ils font les 10 jambes d'un coup, enfin les 9 jambes d'un coup. Et après, on met les bras qu'on veut, donc à chaque fois, il y a les paires qui vont ensemble, les têtes qu'on veut, les épaulières, puis les casques. On fait les packs dorsaux, quoi, tout simplement. Ça permet de diversifier un petit peu les troupes. Ou on le met en arme comme ça, bolter, ou en arme un peu plus. C'est pas un truc qui lance des flammes, on dirait. Ou une arme lourde. Et là, on a le plan de montage pour le chaque à chaque fois, quoi. On peut en mettre un avec une bannière derrière. Donc voilà à la fin, du coup, ce que ça donne, quoi. Donc, pour le chef et les troupes. Et ensuite, on a les sorciers. Là, on a ici une double grappe. Avec donc, on a plusieurs possibilités, on a plusieurs têtes, on a 6 têtes différentes. On a différents équipements, puisqu'on a différents choix. On peut en se faire un qui flotte sur un disque comme ça. Mais en fait, il y en a un à pied, un sur un disque et un qui l'évite avec ça en fait. Là, c'est les sorciers exaltés, quoi, des troupes un peu d'élite, on va dire. Ils ont des différentes têtes aussi, hein. Je vais retourner pour voir derrière. Hop, donc là, t'as une, deux, t'as 3, 4 têtes comme ça, puis des têtes autres aussi. Il y a 4 bras, lui. Enfin, il y en a 3 là, sur le même grappe. Et du coup, le montage, hop, comme ça. Donc les différents bouts de bâton, les têtes nues, on va dire, entre guillemets, quoi. Les têtes casquées, les épaulières, les packs dorsaux. Donc là, on a juste 3. Et après, les variants. Donc, on fait ou celui-ci, ou celui-ci. À chaque fois, on a la possibilité de varier. Ça permet d'avoir 2 boîtes et de faire 6 unités totalement différentes, quoi, en fait. Donc lui, c'est lui qui est sur le disque. Même le disque, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. On peut voir ici, hein, où on le retourne, où on met au-dessus. On a vraiment le choix comme on veut. Ensuite, 2 autres variants ici. Donc, ou la variante qui, on dirait qu'il lance un sort, ou la variante comme ça qui avance et qui tire. Et chaque fois, on peut mettre aussi les têtes qu'on veut du coup. Et là, comme je dis, celui qui flotte un peu sur un truc de vent de magie, qui se met comme ça avec ses bras pour lancer un sort ou pour voler, quoi. Ou bien avec le bâton, donc entre les deux mains. Et puis les équipements du coup. Donc ça c'était la boîte de sexe et il reste un dernier petit truc. Ça, nous revoilà donc suite à un petit bug d'enregistrement, donc du coup on fait la vidéo en 2 fois. On avait, je sais même plus si on l'avait déballé, on a eu un bug l'enregistrement d'avant. Bref, on reprend donc avec le Space Marine Hero qui est une série de collections de Space Marine en fait. Donc on a une figurine au sort. C'est des grandes boîtes un peu comme les
paquet de cartes qu'on note, c'est des conditionnements par paquet de 30 au moins. Et on achète une boîte au hasard et on a une figurine parmi ceux-là. Donc là c'était offert avec les grosses boîtes que vous aviez, qu'on voit au début des vidéos. Du coup je vais tout mettre sur la même vidéo. Et dedans, hop, c'est des Blood Angel. C'est pas des Primaris. Du coup je pensais que c'était des Primaris, mais non, c'est des figurines classiques, quoi, des nains, on va dire, plus petits. C'est du clipsable. Et c'est du coup c'est frère KRL. Voilà, ils ont chacun un nom, ils ont chacun. Donc lui c'est le chef d'unité qui va prendre là aléatoirement une des figurines suivantes. Voilà, on a eu celui-là. Et à la base, c'est au Japon qu'ils ont sorti les collections comme ça, c'est pour ça qu'il y a tout du texte en japonais. Donc la nouvelle s'est passée, on a fait en fait la vidéo en 2 fois, parce qu'on a eu un bug d'enregistrement à la fin. C'est pour ça que j'ai pas mis en ligne tout de suite. Donc là, on la reprend et on va la compléter avec les dernières sorties. Et du coup, c'est Noël. Enfin, c'était Noël quoi. Et je vais le retirer parce que sinon, ça va faire legging tout le temps. Ensuite, on va filmer ça. Donc, Underworld dans la continuité avec des gobelins. C'est le corps louvre de Green Crack. Des noms, des noms. C'est pas du tout gobelin. Désolé pour ma voix, mais j'ai la crème. Ouais. Fête de fin d'année, youpi, il n'est pas track. Enfin, idiot, moi ça va. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Moi je vais reprendre le 2 et je vais être pas track. Ah non, je tousse, non. Donc voilà, c'est plastique vert, du coup, gobelin forcément. Donc les gnobs, le machin de la lune, je sais pas comment on appelle ça. On a donc c'est à clipser, forcément il n'y a rien à coller. Il y a le chef. Et il y en a un sur un squig, je vois. Le squig. Quoi? Ouais, et la tête, là, il y a un corps aussi. Il y a encore une autre bébête. Ouais, c'est la tête, du squig, ça, c'est le gros tête. Donc il a aussi le squig. Et donc le chef. L'autre qui a un squig au bout de son bâton, donc c'est la petite tête qui va là en fait. Ouais, c'est ce que je voyais. Un qui se planque derrière un genre de bouclier et qui tire une fronde. Un qui a un genre de sarbacane de champignon, puis un tout petit. Sur son donc, vraiment, il y a 7 figurines, hein, comme souvent les nains. Et au niveau des cartes, j'ai été surpris, il n'y a que 32 cartes en fait. Ouais, d'habitude, il y en a beaucoup plus. On a 2 paquets différents. Un paquet de bandes et un paquet universel. Là, on a juste le paquet de bandes et les universels, il faut les acheter à part. Ok, d'accord. Voilà, donc on voit qu'ils sont aussi en train de changer leur principe de base d'Underworld. On commence à acheter les paquets universels à part. Vas-y, ramène des sous. Ouais. Donc, kit sorti en 2022. Là, ouais, c'est un livre encore. Tu fais que les personnages qu'on va pas faire toutes les cartes. Ah ouais, il y a un côté, c'est le... quand ils sont exaltés, c'est quand ils ont dupliqué, qu'ils ont réussi à avoir une exaltation, du coup, ils sont un peu plus costauds. Quoi. Ouais, puis après, c'est les objectifs, donc on va peut-être pas tous les faire. Bon, je te laisse dans ta continuité. Hop, hein. Hop. Ben non, mais si tu fais les 32 cartes, ça va, il y a un 32. Après, sur le site Games Workshop, ils sont tous marqués. Il y a les cartes. Non, pas sur l'argent, je suis plutôt sur ce site-là. On peut créer comme ça ces decks sur mesure en allant sur leur site. En fait, on a toutes les cartes de référencées. Donc ça, c'est Shader Spear. Après,
Alors j'ai pas acheté le dernier Warcry parce qu'il m'intéressait pas. Puis il y avait les hommes lézards et comme vous savez les hommes lézards c'est pas trop c'est pas trop. J'ai du mal à accrocher avec cette armée. Du coup j'ai réussi à trouver sur Vinted uniquement la bande des obélisques. J'ai fait la bande qui m'intéressait, ça veut dire d'avoir toute la boîte. Donc c'est obélisque de Jade, donc je remercie le vendeur, je ne sais plus son nom. Non, il nous suit pas, mais bon ça jouera nous suit, il se reconnaîtra. Et donc on a comme ça les. Donc la bande, à mon avis ça doit être très similaire à Tsench, je pense. Je suppose. Et donc on a un porteur de mini, on gardera les grappes après. Une bestiole. De toute façon on voit bien. Ouais, si je fais bien. Bestiole bizarre. Des guerriers classiques, hein, un guerrier avec une grosse massue. Ça c'est le chef. Et puis d'autres guerriers, hop, classiques comme ça. En fait c'est un petit peu des tailleurs de pierre, des. Là c'est le contenu global. Et nous on a ici le kit de montage. C'est un peu il m'a envoyé complètement le bouquin complet, quoi. Donc là on a comme ça le montage avec à chaque fois des personnalisations A ou B, quoi, du coup, avec la dague en l'air et des alternatives. Ouais. Des variantes de montage, quoi, pour tout diversifier. Ceci avec des pics ou des massues, avec des arcs ou des marteaux et burins. Et à la fin, du coup, ça donne quelque chose comme ça. On peut personnaliser les figurines. À mon avis, il y a dû assembler ces squeaks dessus, parce que je vois qu'il y a des petits bouts de plastique dessus. Mais c'est des grappés dessus, à mon avis. Et au niveau figurine, grappe, ça donne ceci. Donc, l'impression, enfin, sortie du moule 2022. C'est marrant que le soc est mis de coin. Ouais, bah ça me rappelle l'impression résine du coup. Ouais. Là c'est moulé plus plastique. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi ouais, c'est la bébête ça qu'on a vu. Cette drôle de bestiole là. Ok. Là elle est en 2-3 éléments, quoi. Ils appellent ça un idolarque. C'est un genre d'oiseau serpent. C'est pas ça, ça me fait penser à Tsench en fait cette bande. Ok. Avec une histoire d'oiseaux bizarres dedans, des trucs d'obélisques, de pierre. L'obélisque on le voit ici. Ouais. Le porteur, je sais pas où ce qu'il est, qui parle là-dedans. Voilà quoi. C'est bon pour ça? Ouais, monsieur, c'est bon. Ensuite, on a vu le déballage en début de du Battle Force Tsench. Du coup, bah, j'ai continué de me lancer. J'ai pris un maître infernal. Donc c'est juste un chef. S'il est bien. Il est déjà ouvert. Comme ça, c'est un petit peu ce que c'est. Donc c'est un chef d'armée en fait, un chef de troupe, un sorcier de Tsench avec des petits hurleurs, des horreurs. Pas des horreurs volantes, des hurleurs, je sais plus comment ça s'appelle ça. Enfin les disques de Tsench, mais là c'est version dans leur état naturel, quoi. Qu'après une fois qu'ils sont, on va dire, capturés d'ocile, ils deviennent ronds pour les monter. What? Oui, c'est pas chercher. À la base, ça ressemble à ça, les machins volants, et après, quand les personnages montent dessus, ça se transforme en disque, en truc volant. Mais c'est la même créature en fait. Ok. Là, c'est Get for Show. Trop chelou. Là, on a du coup. Bah, c'est comme ça, après, se transforme en rond. Voilà quoi. C'est comme si Godot il se transformait en rond. Le go est devenu une sphère, le go. En boule, on le voit partout. Le petit point de montage. Un cookie. Toujours dans les thèmes égyptiens, on peut voir ici, il y a toujours les thèmes égyptiens qui reviennent. Aïe, et griffe-moi pas trop de balles. Pardon. Parce qu'il s'inspirait un petit peu de thèmes égyptiens. On connaît ici le scarabée, tout ça.
Et qui dit du coup Tozonson dit aussi le livre d'armée qui va avec, parce que forcément c'est plus pratique d'avoir le codex. Donc ce codex, c'est le dernier, je crois que c'est le V8 il me semble, ou V9, je sais plus. Goliath qui fait une zazingue, c'est du plastique. Un biscotti. Regardez-le, il est mignon. Enfin bref, on s'en fout. Avec les Tozonson, donc les 1000 fils. Les 1000 fils. Ouais, Tozon c'est 1000 et Son c'est en Ça fait c'est French. Tsench, ouais, c'est une armée de Tsench en fait. C'est l'espace moyen de Tsench du chaos. Ouais, ils sont basés sur l'Égypte. Ouais, à la base c'était une des légions normales et puis après ils sont devenus renégades quoi. Et ils sont partis du côté de Tsench. Avec la figurine Magnus qu'on a vu dans le déballage l'autre fois que j'ai monté dans la semaine. Le truc volant après devient un disque rond en fait la créature. Bon, après c'est fantastique. Magnus, qui était un ancien humain devenu un primarque démoniaque. Harryman, que j'aime aussi. Non, je confonds avec les. Prince démon. Non, les primarques, c'est pas les trucs avec leurs éclairs, là, les Stormcast. Non, Stormcast, non. Stormcast, c'est Battle, Geoff Sigmar. Et les primarques, c'était les chefs de légion, les chefs de légion. De légion d'avant, avec quand l'empereur a créé ses 20 fils pour les 20 légions qui sont été dispatchés par le chaos, qui les a retrouvés un par un, du coup les a réunis, ils les a mis à la tête de leur propre légion, chacun, des légions avec plusieurs personnes, pas plusieurs milliers de soldats. Puis à un moment donné, il y a eu la guerre entre les légions, entre les frères, menée par Horus, et du coup il y a eu la séparation. Il y a Loulou qui fait pipi, voilà. Il y a une partie des légions qui se sont rebellées contre l'empereur et ça fait les résidus d'Horus quoi. Donc Harryman qu'on avait aussi. Donc ça n'a rien à voir avec les Stormcast. Pas du tout, c'est pas le même univers, c'est 40 000. Stormcast c'est fantasy. Ah ça c'est 40 000. Okay. Ouais. Tu vois, avec des gros pistolets, des grosses armures et tout, c'est 40 000. Et du coup il y a des primaires qui sont devenus démons quoi, parce qu'on dit des primaires démons. Harryman qu'on avait aussi en déballage dans des vidéos passées, donc il faut remonter dans les vidéos, avec la version 30 000 et la version donc 40 000, j'avais montré les deux versions. Et tu vois, c'est 40 000, toi, t'as les pistolets, les grosses armures. Bon, ouais, mais... C'est vrai que le personnage il peut faire mixte, hein, comme il n'y a pas d'armes ni rien, il peut faire mixte. 40 000 quoi, je trouve. Non, mais c'est ça qui vient, c'est qu'il peut faire le mix, quoi. On peut très bien le prendre comme prince démon d'un Geoff Sigmar. Okay. C'est pour ça ça me perturbe, je dis c'est bizarre. Les mix, c'est ça, il n'y a pas de truc qui montre, voilà, on peut limite le prendre dans les deux. Okay. Donc les cabales de sorciers, donc c'est beaucoup un culte de sorciers, du coup, il y a... Et les armures, en fait, ils sont vides. Les armures d'espace marine sont vidées, en fait, il n'y a plus que leur esprit dedans, parce que... Il y a des sorciers qui voulaient faire un sortilège pour conserver leur état normal, sauf qu'il s'est un petit peu foiré, donc Harryman, il s'est un peu foiré et du coup le corps est parti en poussière. Électronique. Non, c'est pas une ouais, je saurais pas dire, ouais, on dirait. Putain, c'est la déchéance, ils sont en train de se faire éclater. C'est ouais, Stench quoi. Pourtant je pensais que Stench c'était pas je sais pas le nom. À quoi? Je pensais pas que c'était un truc méchant en fait. Si, il fait partie des 4 dieux du chaos, Stench, avec Korn, Nurgle et Slanesh. C'est les 4 frères. Okay, il est fou. Les quoi? Normal qui est fou. Oui, ça c'est les maîtres de culte en fait, il y en a 9 je crois. Mais pourquoi il est fou? Il doit être déphasé dans plusieurs réalités. Lui c'est pareil, il parle à travers plusieurs voix. Donc chacun un petit truc à part quoi. Lui, toi, il y a plusieurs bras. Plein d'œil. Là ils sont à 3, lui il est éthéré, là ils sont à 3 avec un bras en plus au milieu à chaque fois. C'est les chefs de culte en fait, il y a plusieurs cultes de magie et chacun a son chef attitré. Donc ils se complotent les uns les autres, ils obéissent tous à Magnus et puis là c'est les... Donc je disais c'est d'armure vide en fait, il n'y a plus que des esprits dedans. Le sort est un petit peu foiré, enfin d'un côté il y a réussi puisqu'ils sont mortels, ils sont figés, quoi, ils se transforment plus en enfants du chaos, et de l'autre côté ils sont emprisonnés dans leurs armures quoi. En fait, ils sont presque indestructibles parce que même l'armure cassée, il suffit de la remonter, par marine, il reprend vie. Comme Terminator. Voilà. I'll be back. Donc, les Terminators, justement, Tozonson, qui vraiment un aspect égyptien du coup. Je sais pas. Un rhino totalement classique. Les Tsangor, avec version 40 000, avec des épées et des pistolets.
Du coup, ça c'est une bébête qu'on a vue. Voilà, c'est une des bestioles qui se transforme en rond comme ça en fait, simplement. Okay. Magnus, qu'on voit ici du coup. Différentes variantes de tête, deux sorciers exaltés. J'ai un mouchoir. Ça sert à rien. Je vais chercher la cuisine. Non, vas-y, continue. Une vue d'armée. Ensuite les règles. Il y a tout le temps des oiseaux. Ouais, bah c'est Sense, hein, c'est logique avec les oiseaux. Donc, la boîte de patrouille qu'on peut se servir telle quelle, il faut qu'on l'achète. Ensuite, tous les règles, les différents cultes. Donc, on peut très bien faire partie, par exemple, du culte du changement, puis on a les règles à titre avec. Goliath. Les stratagèmes. Des pactes, donc ça c'est pour les maîtres infernaux, on peut faire des pactes, un figurine qu'on a vu juste avant, les objets magiques, les pouvoirs psychiques, les règles de croisade, donc ça c'est une règle de plus, les reliques, les équipements. Le prince démon, j'avais la version que tu m'avais pas en battle quoi, je l'ai toujours. Ah, ils en font une version. C'était la version 40 000 en fait, 40 000 tu l'as adapté avec des pièces pour 40 000 en fait, tu avais les deux kits dans le même. Générateur de noms pour donner des noms à ces figurines, des armées de croisade et les caractéristiques des personnages. Les sorciers exaltés, les sorciers plus simples, les cultistes, les Zancor et tous les troupes qui font l'unité Space Marine. Bien, c'est comme les enfants du chaos, tous les soumis qui servent aussi bien pour 40 000 que pour 30 000 en fait, que pour Sigmar. Les Mutaliques c'est pareil, il y a beaucoup de figurines qui sont pour les deux, c'est ça qui est pratique. Les véhicules volants. Magnus qui met à la fin, c'est moi qui mets à la fin. Et les valeurs en points des figurines et des unités. Parce qu'on a marqué à la fin pour qu'on le code, même si je m'en suis déjà servi. Le glossaire et les références. Puis Magnus qu'on voit à la fin avec tout volant, truc coup de pied. Et Space Marine. Il reste plus qu'un truc à faire. Tu cherches un mouchoir avant. Donc le dernier truc de ce déballage, on aura fait du compte 3 fois. Nemesis, la dernière extension de Warhammer Quest, la cité maudite. Il y avait une autre extension, c'était Nuit Nocturne et Nemesis, donc les deux qui sont sortis. Avec donc le bouquin de l'histoire avec les quêtes. Des nouveaux décors, des nouveaux pions, les paquets de cartes. Et pour utiliser bien cette extension, donc il faut la boîte de base, l'extension d'avant et ces figurines là. Donc la boîte 40 €, il faut acheter après les figurines à part. Donc ceux-là sont assez anciennes. Donc ceux qui font les morts vivants doivent déjà en avoir depuis longtemps. Ceux-là aussi, ça sont sortis l'année dernière je crois. Donc si on les a déjà achetés dans le passé, ça veut dire de les avoir en double et de les acheter exprès. Quoi. Donc je trouve que c'est pratique ces boîtes là où il n'y a pas les figurines, il faut juste les acheter, parce que ceux qui vraiment ont déjà ces armées les ont déjà. Quoi. Voilà. Et oui d'abord on prend l'exemplaire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais non, c'est pas clair, tant pis. Ensuite donc les petits ballages, hop, ça c'est les gabarits, c'est du recto verso normalement. C'est ça, je pensais qu'il y avait des trucs plus. Et donc c'est vraiment tout petit en fait les plombs, c'est ça quoi. Les dolines, on appelle ça. Bénédiction de Vanna, qui est là ici. Le pion moitié gauche de mulette. Ici, une tête coupée. Les pions d'information, c'est ici. Les pions de ritualiste, les pions exaltés et les pions d'armure. Goliath, il va faire sa sieste. Ah ouais, comme on parle, on l'empêche de dormir. Tu vois. Tu dis, dès 5 minutes, je le bras pour lui. Un tapis, un nouveau tapis, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, ça doit se expliquer dans les règles de toute manière. Donc, les cartes d'unité.
avec ras du carte qu'on voit ici, les bosses. On n'a pas vu l'autre côté. Si, j'ai montré. Ah ok, bah c'est le même en fait, t'as vu l'autre côté qui est comme ça. Donc les Vargesh, tu connais ça les Vargesh? Ouais, je les aime bien. Mais bah t'en as. On a 3 en socle carré encore, des reliques. Je sais même pas où ils sont. Elles sont dans les bottes avec les goules. On doit remettre des goules, je crois. Les rois revenants, enfin le roi revenant. Garde des cryptes. Les loups, funeste et un nécromancien. Ensuite, les différentes cartes. Je pensais qu'on avait une carte cachée, mais non en fait. Les cartes de rencontre. On avait fait une partie de Warhammer Quest chez Greg. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Viens. Qu'est-ce que tu veux? Et ensuite des cartes. Ça doit être par les personnages, parce que l'âme, pilier, exécuteur, maître du savoir. Ouais, ça, mon avis, ça doit être par les PNJ, pas les joueurs. Des cartes en plus, je pense, avec des traits. Bruit, gros. Après. Et ce qui est bien, c'est qu'il donne une feuille plastifiée pour ranger dedans. Enfin, une pochette plastifiée, ça c'est pratique. On a dit une aussi avec dernier coup. Allez, va rejoindre. Casse-couille. On ne filme pas assez, c'est pour ça. Ah, t'as Et dur, le là. bouquin de quête. Et le petit. Enfin, le blabla, l'histoire, le contexte. Les gabarits à quoi ils servent, les pions, les figurines peintes, les figurines qu'il faut. C'est toujours le même joueur, hein, même PJ. Le contexte, donc l'histoire, les cartes décrites, la description des différents monstres qui arrivent. Ta fameuse carte bizarre là. Ouais, mais ça c'est la cité complète en fait, parce qu'il y a différents endroits. Et il doit servir à la progression de la quête. Ah oui, en fait tu mets les triangles à droite et gauche, ok. Donc les règles ensuite. Hein. Les nouvelles règles. Ça c'est différents endroits. Les périples de fouille. Pas tout une page. Tous les périples de fouille. Les plans d'interrogatoire. Les plans de colmatage. Donc là, faut se repérer, enfin, faut se remettre du coup avec la botte de base hein, pour voir comment le principe des scénarios du coup. Donc ça, c'est tous les scénarios, les idées, les contextes. Résurrection sanglante. Donc là, je crois que c'est les voilà, vraiment tous les bestiaux qui arrivent en même temps. En fait, tu fais voir là où tout est placé et tout. Bah, tant pis, hein, les joueurs verront. Les nécromanciens. L'assassinat. Ah oui, c'est les plans de montage. Je pensais que tu disais que je pourrais aider pour les joueurs. Mais... les plans de montage, enfin les plans pour c'est une campagne. Oui, ça poursuit la campagne la grande campagne de Boîte de Balle en fait. Elle est en 3 épisodes. T'as la grande campagne Cursed City. T'as la campagne où après t'as les vampires survivants qui prennent qui veulent posséder la ville. Et après t'as Rakuta là qui revient, qui prend le contrôle et tu dois l'affronter une dernière fois. Une finale quoi. Ah, c'était un jeu de rôle. Ouais, avec le plateau. On avait fait une partie chez Grégory. T'avais fait un ogre, toi. Ouais, on a joué qu'une fois aussi. Ouais, on n'y a fait qu'une partie. Mais c'est une grande campagne. Mais après, ça peut être long parce qu'il y a plusieurs rebondissements, plusieurs péripéties. Et là, on a du coup. Mais tu peux jouer tout seul ou que plusieurs joueurs? Tout seul, je sais pas. Minimum, bah, c'est 2 ou 3, 4 ou 5, quoi, un joueur par personnage. Tout seul, je sais plus, je regarde les règles. C'est un peu dans le même style que Pathfinder. Ouais, mais sauf que là, t'as le scénario, enfin là, t'as les figurines et t'as le plateau, alors que Pathfinder, à la base, t'as... Enfin, nous, on le fait avec Manu, avec les écrans d'ordinateur pour le plateau, mais t'es pas obligé, quoi. Okay. Donc là, c'est comme on fait les jeux classiques avec nos figurines. Donc voilà ce qui complète le déballage de la première fois. Et après, on n'aura plus que Imperium et un Mortal Realms en premium à faire. Donc là, on se dit au revoir pour cette vidéo-là. Allez, salut. Et on se retrouve après pour les 2 autres vidéos.